Très heureux de vous retrouver sur le plateau TV des JFR, les Journées francophones de la radiologie 2019. Voici mes deux invités. Tout d'abord, le professeur Jean-Yves Gauvry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de radiologie au CHU de Rennes. Et à vos côtés, Marc Mazot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de la société HypnoVR. Alors, si on vous a réunis tous les deux, c'est parce que vous arrivez à l'instant de la remise du prix Innovation. Et c'est votre société, Marc Mazot, qui a remporté le prix Coup de cœur. D'abord, professeur Gauvry, rappelez-nous quel est le rôle, l'utilité de ce prix Innovation. Alors, ça fait déjà 5 ans que nous remettons ce prix, ce coup de cœur, Innovation. Pourquoi ? En fait, tout simplement, quand on s'aperçoit, on regarde l'histoire de la radiologie, c'est 120 ans d'innovation. Tout a commencé quasiment par une idée, par un concept. Et après, on voit ce qui arrive au stand technique, effectivement, toutes ces sociétés qui sont là. Mais tout a toujours commencé par une innovation. Et on s'était dit, on veut mettre ça en avant pendant les Journées françaises de radiologie. Donc, mettre en avant ces petites sociétés, ce concept, cette idée, dans lequel on remet à la fois un prix et on leur permet aussi d'être au JFR, de rencontrer les industriels, de rencontrer les acteurs, les radiologues, voilà, les manipulateurs, et de se mettre en contact et de mettre en perspective l'innovation par rapport à la radiologie. Marc Mazot, quelle innovation a été récompensée ? Alors, l'innovation d'HypnoVR, c'est d'associer l'hypnose médicale à la réalité virtuelle. C'est une idée qui est née dans l'esprit de deux médecins anesthésistes, l'un du CHU de Haute-Pierre, le docteur Chloé Chauvin, et l'autre de la clinique Réna, le docteur Denis Graff, hypnothérapeutes depuis de nombreuses années et qui se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de mal à pratiquer l'hypnose au quotidien. Et ils se sont dit qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, et en particulier de la réalité virtuelle, il y avait probablement moyen de démocratiser l'usage de cette hypnose médicale qui, comme on le sait aujourd'hui, a de très grandes vertus dans la diminution de tout ce qui est sédation chimique. Donc on est vraiment dans un esprit d'une santé qui utilise moins d'anxiolytiques, moins d'antalgiques. Voilà. Donc on est dans cet esprit-là et ça nous permet aujourd'hui d'introduire cette hypnose médicale, y compris auprès de praticiens qui ne sont pas nécessairement formés à l'hypnose. Alors, professeur Gauvry, on va continuer à parler innovation avec vous. Quelles sont les nouveautés et les applications de l'intelligence artificielle en matière de traitement de la sclérose en plaques et des tumeurs ? Alors, on a regroupé effectivement sclérose en plaques et tumeurs qui, par chance, maintenant sont devenues des maladies chroniques. Voilà. On sait qu'avant, on mourait assez tôt, même on se mettait assez vite en handicap sur la sclérose en plaques. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les traitements sont de plus en plus efficaces. Mais pour effectivement que ces traitements soient efficaces, il faut pouvoir suivre leur efficacité et leur toxicité. Et on s'aperçoit que, par exemple, pour la sclérose en plaques, un élément de suivi majeur, c'est l'IRM, qui est devenu en fait un biomarqueur. Avant, on avait la tension, des prises de sang, et en fait, maintenant, on s'aperçoit que l'IRM est un vrai marqueur de suivi de la maladie. Donc ça permet effectivement de s'assurer que le traitement est efficace, que la toxicité n'est pas trop importante, parfois d'adapter le traitement, parfois de l'arrêter, si on s'aperçoit effectivement qu'il y a une rémission. Et c'est une des explications pour lesquelles effectivement la sclérose en plaques maintenant est une maladie chronique. Alors l'intelligence artificielle, elle nous aide pourquoi ? Parce qu'en fait maintenant, l'IRM, on en fait tous les 6 mois, tous les ans. On a un intérêt majeur à comparer ce qu'il y avait il y a un an et ce qu'il y a aujourd'hui, avec plein de petits éléments, ce qu'on appelle des taches blanches. Alors l'œil humain est très bon, mais on voit que si à un moment donné, on peut nous aider effectivement pour les compter, pour calculer un volume, pour dire attention, celle-là vous ne l'aviez pas vue, ou au global, le volume a augmenté de 10%, on voit que c'est une vraie aide, à la fois pour la poursuite du traitement ou pour l'adaptation. Et on a exactement le même profil pour la tumeur. On est de plus en plus efficace, malheureusement moins efficace pour la sclérose en plaques, mais on voit qu'on allonge la survie des patients qui ont des tumeurs encéphaliques, et tout simplement parce qu'on a des traitements de plus en plus efficaces, avec une toxicité, et donc tout ça mérite un suivi. Quelles sont les applications de l'intelligence artificielle, cette fois-ci, en trauma et en AVC ? Alors on voit que c'est un autre champ, effectivement, de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que dans le contexte de l'urgence, il faut aller vite, il faut être bon, voilà, et c'est pas toujours facile de concilier les deux, rapidité et effectivement exactitude. Donc on voit que les outils d'intelligence artificielle peuvent déjà nous aider à détecter certaines anomalies rapides. Le radiologue a toujours sa place, parce qu'il va devoir analyser ce que le logiciel lui dit, l'algorithme, et puis lui, il va regarder autre chose. Mais ça permet, par exemple, d'augmenter la rapidité du diagnostic, effectivement, du compte-rendu et de la conclusion pour l'urgentiste. On voit que là, on améliore effectivement la rapidité de prise en charge et aussi, effectivement, la justesse du diagnostic. Pour finir, Marc Mazot, comment la société que vous représentez s'inscrit à travers les différentes applications qui viennent d'être décrites par le professeur Gauvry ?
Alors pour nous, clairement, l'intelligence artificielle va être clé pour l'évolution de notre produit parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un schéma d'hypnose médicale par réalité virtuelle qui n'est pas dans une interaction avec le patient. Donc demain, nous allons avoir une collecte de données physiologiques sur le patient qui nous donneront des indications très précises sur son état de sédation via l'hypnose médicale. Et l'intelligence artificielle nous permettra de faire évoluer en direct le schéma d'hypnose dans lequel il est inscrit pour l'adapter aux besoins à la fois du patient mais aussi du praticien. Donc c'est clé pour nous, pour l'évolution du produit parce que c'est véritablement là les enjeux d'avenir pour nous. Très bien, merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019. Bonne journée.